Voilà les amis, alors nous sommes à l'approche de Noël et j'avais envie de vous lire des contes de Noël. Et j'ai trouvé une petite partie dans un livre de Guy de Maupassant, donc dans Le Clair de Lune, édition Meunier, conte de Noël, un petit passage d'une histoire de Noël que j'ai envie de vous lire et d'autres jours aussi, vous allez avoir d'autres contes jusqu'à Noël. Voilà, conte de Noël. Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire, répétant à mi-voix, un souvenir de Noël. Un souvenir de Noël. Et tout à coup, il s'écria, « Mais si, j'en ai un ! Et bien étrange encore, c'est une histoire fantastique. J'ai vu un miracle. Oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël. Cela vous étonne de m'entendre parler ainsi, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant, j'ai vu un miracle. Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux vu, ce qui s'appelle vu. En ai-je été fort surpris? Non, pas, car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi, et je sais qu'elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples, mais je vous indignerai, et je m'exposerai aussi à amoindrir l'effet de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si j'en ai été convaincue et convertie par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort émue. Et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité d'Auvergnat. J'étais alors médecin de campagne habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie. L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin le gros nuage venir du nord et la blanche descendre des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes, isolées dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile. Seuls les corbeaux, par bandes, décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs. On n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière gelée tombant toujours. Cela dure 8 jours pleins. Puis l'avalanche s'arrêta. La terre avait sur le dos un si long manteau épais de 5 pieds. Et pendant 3 semaines ensuite, un ciel clair comme un cristal bleu le jour, et la nuit, tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges.